Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 30 mars 2022. Voici les titres. Le 25 dernier, le pape uni aux évêques du monde entier a consacré la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie et a demandé la fin de la guerre. Avec la réforme de la curie vaticane menée par le pape, l'Opus Dei cesse de dépendre du dicastère des évêques pour passer au dicastère du clergé. Le pape a vivement critiqué le fait que les pays européens augmentent les dépenses de défense en voyant ce qui se passe en Ukraine. Les évêques espagnols ont publié une note doctrinale défendant le droit à l'objection de conscience de la part du personnel sanitaire. Le 25 dernier, solennité de l'incarnation du Seigneur, le pape a consacré la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie et a demandé la fin de la guerre. Vendredi dernier, 25, solennité de l'incarnation du Seigneur, le pape a consacré la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie au cours d'une célébration pénitentiaire dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. En même temps, cette consécration a eu lieu à Fatima par le cardinal Krajewski. Le 2 mars, dans une lettre au pape, les évêques ukrainiens suppliaient le pape, en ces heures de douleur incommensurables et de terribles calvaires pour notre peuple, de faire cette consacration, comme l'a demandé la très sainte Vierge de Fatima. Le Saint-Père prit cette prière et le 25, cette consécration eut lieu, avec la plupart des évêques et des millions de fidèles. Dans l'apparition du 13 juillet 1917 à Fatima, Notre-Dame avait demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé, affirmant que si cette demande n'était pas satisfaite, la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier en promouvant des guerres et des persécutions contre l'Église. Après les apparitions de Fatima, il y a eu plusieurs actes de consécration au cœur immaculé de Marie, mais ce n'est qu'en 1984 que Saint Jean-Paul II a fait cette consécration qui a été considérée comme valide par celui-ci, la voyante de Fatima. Toutefois, elle ne mentionnait pas explicitement la Russie. L'Opus Dei, la seule chaire personnelle de l'Église, cesse de dépendre du dicastère des évêques pour passer au dicastère du clergé. Monseigneur Fernando Ocaris, prélat de l'Opus Dei, a jugé nécessaire de rassurer les fidèles de la pré-inauguration face aux changements qui affectent l'œuvre présente dans la Constitution apostolique Predicate Evangelium, texte par lequel le pape François a réformé la curie. Selon Monseigneur Ocaris, change l'interlocuteur ordinaire avec le Saint-Siège, beaucoup des affaires que la prélature traite habituellement avec la curie romaine ont trait à son presbytérum, mais ne change en rien la substance de la prélature de l'Opus Dei, composée de laïcs et de prêtres, femmes et hommes, comme il est établi dans les statuts que le siège apostolique a donné à l'œuvre. Bien qu'en principe, la modification ne suppose qu'un changement de lieu de rencontre, comme le souligne le prélat de l'Opus Dei, elle va certainement rendre difficile la compréhension de sa nature juridique. C'est ce qu'ont déjà souligné certains spécialistes comme le docteur en droit canonique et jésuite Gianfranco Ghirlanda. Avec la constitution apostolique, ut sit, Jean-Paul II érigea l'Opus Dei en prélature personnelle en 1982 et ordonna évêque les 2 premiers prélats. Face à ce qui se passe en Ukraine, plusieurs pays européens ont augmenté leurs dépenses de défense. Le pape a vivement critiqué cette mesure. Jeudi dernier, dans un discours adressé à un groupe de femmes, le pape a critiqué l'augmentation des dépenses de défense qui a été approuvée dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Bien que le pape n'ait cité aucun pays, la référence à ces nations était claire. Le pape a déclaré qu'il est embarrassé parce que certains États veulent porter à 2% de leur PIB les dépenses de la défense et a qualifié de folie l'augmentation des dépenses. Cela n'a pas du tout plu au pape. J'ai eu honte de lire qu'un groupe d'États s'était engagé à dépenser cette somme pour acheter des armes en réponse à ce qui se passait. C'est de la folie.
a regretté le Saint-Père. La vraie réponse, donc, ne sont pas plus d'armes, plus de sanctions, plus d'alliances politico-militaires, mais une approche différente, une manière différente de gouverner le monde désormais globalisé et de façonner les relations internationales, a-t-il ajouté, rejetant ainsi les sanctions que l'Occident a imposées à la Russie. Face aux menaces à l'objection de conscience de la part du personnel sanitaire, les évêques espagnols ont publié un communiqué pour sa défense. L'objection de conscience des médecins et du reste du personnel de santé est en danger. Même l'Organisation mondiale de la santé demande qu'elle soit restreinte jusqu'à son abolition. Face à cela, les évêques espagnols intégrés dans la commission permanente ont publié une note doctrinale dans leur défense, qui peut servir de référence à d'autres épiscopats. Depuis quelques décennies, dit le communiqué, nous assistons à un processus d'adoption de lois dans lequel la vie humaine est gravement sans protection. C'est un processus qui n'est pas terminé. Au fur et à mesure que ces lois se radicalisent, parce que les comportements qui étaient auparavant dépénalisés deviennent désormais des droits, l'objection de conscience de ceux qui s'opposent à ces pratiques devient difficile. Quand les pouvoirs publics s'érigent en diffuseurs d'une certaine idéologie ou en promoteurs de certaines valeurs morales qui sont préceptibles, ils dépassent la limite de leur mission, disent les évêques espagnols. L'objection de conscience a aussi ses limites. On ne peut pas s'opposer à n'importe quelle loi, mais à celle qui porte atteinte à des éléments essentiels de sa religion ou qui sapent les fondements de la dignité humaine et de la coexistence fondée sur la justice, ajoute-t-il. Le devoir de l'État de reconnaître ce droit et de ne pas discriminer ceux qui l'exercent est parallèle à l'obligation des chrétiens d'éviter toute forme de coopération matérielle ou formelle directe avec les actes qui portent atteinte au droit à la vie, et toute action pouvant être interprétée comme une coopération, même indirecte, ou l'approbation de ces actes. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la générosité avec laquelle la Pologne accueille les réfugiés et le silence informatif devant cette généreuse action. La consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie a été un succès. Avec le pape qui en a pris l'initiative, des millions de catholiques, certainement l'ensemble de l'épiscopat mondial, ont réalisé cette consécration. Ce que la Vierge a demandé à Fatima a été réalisé et je suis sûr que le résultat sera extraordinaire. Cela a également servi à démontrer qu'il y a encore une foi au sein du peuple catholique. Nous ne sommes plus à l'époque de Saint Jean-Paul II, où cette foi était comme un feu vivant qui brûlait et illuminait le monde entier. Maintenant nous sommes comme ce qui reste après le feu, quelques braises, quelques charbons ardents, couverts de cendres. Mais cette réponse du peuple catholique à la demande du pape a servi à démontrer que ces braises, si on enlève les cendres sur elles, si on souffle un peu sur les cendres et si on place à côté un peu de bois sec, ces braises peuvent redevenir un grand feu qui éclaire toutes les personnes de la maison. Il y a de l'espoir pour l'Ukraine et pour la Russie. Et il y a de l'espoir aussi pour l'Église catholique. Et bien sûr, toujours et seulement si nous sommes entre les mains de la Sainte Vierge Marie. Mais tandis que s'accomplit ce que la Vierge Marie a promis à Fatima et que s'opère la conversion, le miracle de la conversion des cœurs des chefs de guerre, les villes ukrainiennes continuent d'être bombardées. Des milliers de civils meurent, des millions doivent fuir leurs maisons. Et cette tragédie, qui dure depuis plus d'un mois maintenant,
semble ne pas avoir de fin et menace même de s'étendre à d'autres pays. Maintenant, ce qui se passe en Ukraine, cette guerre épouvantable, ne doit pas nous faire oublier qu'il y a une autre guerre. Peut-être que certaines personnes pensent que les deux ne doivent pas être comparés. Je répète, ce qui se passe en Ukraine est horrible. Il n'y a aucune justification, mais ce n'est pas la seule guerre. Chaque année, 73 millions de personnes sont tuées dans le ventre de leur mère. Ce ventre qui est devenu l'endroit le plus dangereux pour les êtres humains. Chaque année, il y a 73 millions d'avortements dans le monde. Des avortements provoqués, pas des avortements spontanés. 73 millions de bébés ne peuvent pas naître et dans de nombreux cas, c'est légal et c'est même un gros business. C'est une autre guerre dont on ne parle pas. Non seulement cela, mais aussi le fait qu'au moins dans certains pays, la grande majorité de la population est favorable à ce massacre d'innocents et veut en faire un droit, si ce n'était déjà le cas. L'absurdité atteint un point tel que, dans un des États nord-américains, le Maryland, où les législateurs de cet État promeuvent une loi pour que, si le bébé a survécu à l'avortement, il puisse être laissé à mourir, c'est-à-dire assassiné après la naissance. Ils promeuvent l'infanticide. Après l'avortement, l'infanticide. Tout cela légal, tout cela commercial ou subventionné avec l'argent de tous les contribuables. Ce qui se passe en Ukraine est horrible. Mais les meurtres d'innocents par avortement est aussi horrible. Et cela, personne ne veut les regarder. À côté de la catastrophe en Ukraine, il y a aussi quelque chose de positif dans ce malheur. Les millions de réfugiés qui ont dû fuir le pays sont accueillis surtout dans les pays voisins et notamment en Pologne. La Pologne a accueilli plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens et la plupart d'entre eux ont été accueillis dans leurs maisons par des familles polonaises guidées par leurs prêtres, par l'Église catholique en Pologne. L'Église dans ce pays effectue un travail spectaculaire d'accueil des réfugiés ukrainiens. Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas dans les journaux? Jusqu'à présent, l'Espagne a accueilli 15 000 réfugiés ukrainiens, l'Italie 40 000, l'Allemagne 200 000. Les États-Unis disent qu'ils en accueilleront 100 000. La Pologne en a accueilli 2 millions. Dans chaque pays, les médias parlent de l'arrivée de ces réfugiés et ils sont fiers de montrer la solidarité de leur propre pays. Mais la Pologne n'est pas mentionnée. La Pologne, qui a plus de réfugiés que le reste, tout le reste du monde réuni, est la grande inconnue. Et pourquoi? Je pense qu'il faut se poser la question, car curieusement, ce pays que l'Occident aime maltraiter parce qu'il dit qu'il est anti-avortement et parce qu'il dit que ses lois sont anti-LGBT, ce pays est le plus accueillant pour ceux qui fuient le drame de la guerre. Ce pays catholique, parce qu'il est catholique,
rejette l'avortement et parce qu'il est catholique, ouvre les portes de ses maisons à ceux qui ont tout perdu. Mais parce qu'il est catholique, l'exemple qu'il donne reste inconnu. Il n'y a aucun intérêt à parler en Occident de ce que la Pologne fait avec les victimes de la guerre en Ukraine. C'est une énorme hypocrisie dans de nombreux pays occidentaux de se déchirer devant les images horribles que les médias nous montrent chaque jour, mais de ne rien dire des massacres de l'avortement et de ne rien dire du fait qu'un pays catholique qui rejette l'avortement est le pays qui aide le plus généreusement ceux qui ont tout perdu. C'est hypocrite. Demandons au Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge, par son cœur immaculé, demandons au Seigneur de mettre fin à la guerre en Ukraine. Ayons confiance que la consécration que nous avons faite avec le pape apportera ce résultat, produira ce miracle. Demandons au Seigneur par l'intercession de Notre-Dame pour ce miracle. Mais prions aussi pour que cesse le massacre de l'avortement et prions pour qu'en Occident, nous ne soyons pas hypocrites au point de ne pas vouloir voir le bien que font ceux qui sont catholiques, alors que nous sommes fiers du peu de bien que nous faisons nous-mêmes. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire sur notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.